Cette vidéo est sponsorisée par un petit moment de détente. Fini! Ah bah oui, c'était un petit moment de détente. Bonjour, c'est Arnaud, hypnotiseur de bien belle facture. Aujourd'hui, on va parler des volontaires et moi. Tu aurais dû faire encore moins précis le titre de la vidéo. J'allais l'expliquer si tu me laissais le temps de parler. En gros, il s'agit d'une vidéo sur la relation qu'entretient un hypno avec sa volontaire. Sa volontaire? Ah, tu perds pas le nord, mon cochon. Putain, si maintenant il fait passer les... Fermez la bouille, hein. Bon, commençons par voir ce que peut faire un hypno pour son volontaire. Tout d'abord, on doit informer la personne. D'une part de ce qu'est l'hypnose, et on verra plus tard comment on peut faire. D'autre part, de poser un cadre. Comment fait-on pour poser un cadre? Eh bien... On prend un marteau et un clou et on... Je disais donc que pour poser un cadre, on explique le but de la séance qu'on va faire. Par exemple, si c'est dans la rue, on peut dire que c'est pour faire vivre des expériences incroyables. Et surtout, on reste dans le cadre. J'aurais pas dit mieux. Le cadre, c'est un contrat entre ton volontaire et toi. Un lien de confiance qui te lie à ton volontaire. Donc ce cadre, on s'y tient. Merci Armand pour cette précision. De rien. Toujours un plaisir de te montrer que je te suis supérieur. Te la pète pas trop non plus, hein. Après, la seconde chose que l'on peut faire pour son volontaire, c'est de s'adapter à lui, de changer sa technique si besoin. En effet, la meilleure séance pour un volontaire, c'est le volontaire lui-même qui va te l'indiquer. Bon, il va pas te le dire de sa propre bouche, puisqu'il ne connaît pas l'hypnose. C'est plutôt dans ses réactions et dans ses feedbacks, dont on reparlera plus tard, que l'on va trouver la meilleure façon de faire vivre l'hypnose à son volontaire. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un hypnotiseur qui ne réagit pas aux réactions de ses volontaires. Et un téléphone qui coûte un SMIC, c'est pas pire ça? T'as gagné. Et la dernière chose, c'est de respecter la volonté du volontaire. C'est beaucoup trop proche. Si la personne veut savoir ce qui va se passer durant la séance, on lui dit ce qui va se passer durant la séance. Si on lui propose une suggestion et qu'elle ne veut pas vivre cette suggestion, on ne lui fait pas vivre cette suggestion. Lorsque la personne veut arrêter la séance, on arrête la séance en lui faisant un réveil propre. Si le volontaire veut que l'hypnotiseur soit en slip, non, là faut quand même pas exagérer. Parce que t'as... Aïe, mais ça fait 2 fois. Et en plus, j'ai rien dit. Je sais très bien ce que t'allais dire. Mais j'allais dire que t'as pas envie de rendre jaloux les autres mecs. Pardon, désolé. Aïe. Pour continuer, on va parler de position de l'hypnotiseur par rapport à son volontaire. En sciences sociales, on considère 2 positions. La position haute, celle du dominant, celui qui impose, celui qui dirige. Et la position basse, celui qui apprend, celui qui écoute, celui qui s'adapte. Et de mon point de vue, la position que doit adopter un hypno est... ni l'une, ni l'autre. Pour moi, l'hypnose, c'est une discipline qui ne se pratique pas uniquement pour son volontaire, mais avec son volontaire. C'est un travail d'équipe. L'hypnotiseur et son volontaire sont exactement au même niveau. Mais pourquoi tu fais ça? Tu le sais très bien que d'une manière ou d'une autre, l'hypno a une position haute par rapport à son volontaire. Eh oui, Armand a encore raison, décidément. Ce qui me permet d'introduire une partie qui va beaucoup plaire aux hypnos qui sont de passage, ce que peut attendre un hypnotiseur de son volontaire. Il y a 2 choses que peut attendre un hypnotiseur de son volontaire. Premièrement, un minimum d'implication dans la séance. Le volontaire doit vouloir vivre sa séance et non pas être forcé par quelqu'un d'autre. C'est au volontaire de s'approprier sa séance et les suggestions qui vont avec. L'hypnotiseur n'est là que pour le guider. Et deuxièmement, il faut que le volontaire soit sincère vis-à-vis de l'hypno. Pourquoi? Cette sincérité, elle va permettre de mieux cerner le fonctionnement du volontaire afin que la séance lui soit la plus adaptée. Et cette adaptation va pouvoir se faire grâce au feedback que va faire le volontaire. Le feedback, c'est un retour sur ce que la personne a vécu durant la séance. Si elle a aimé la suggestion, comment elle a vécu, comment elle a ressenti. Le feedback, on en fait souvent des petits entre chaque suggestion et on en fait un plus gros après la séance. Et on en fait en posant des questions du genre: alors comment c'était? T'as ressenti quoi? C'était kiffant? Ça t'a plu? Tu voudrais... Bon, enfin t'as compris le délire. Et en plus de ça, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour l'hypnotiseur qui peut progresser pour ses futures séances et c'est tout bénef pour le volontaire qui se sent écouté et qui donc a de plus en plus confiance en toi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
Tu peux t'abonner à ma page Facebook en cliquant sur le lien dans la description. Tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et tu peux retrouver mes 2 dernières vidéos. Ici, je te fais un topo sur l'éthique et ici, c'est ma dernière séance d'hypnose. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!